Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que toute sa grâce soit sur votre vie. Aujourd'hui, avant de commencer l'enseignement, je veux m'incliner devant la mémoire d'une chantre qui est décédée, ça fait, je crois, 3 jours. Au moment que le Seigneur la reçoive dans le sein d'Abraham. C'était une grande chantre que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup appréciée, mais que le Seigneur a repris dans toute sa gloire. Aujourd'hui, shalom, que le Seigneur te recueille. Amen. C'est une grande perte pour le monde de la chanson gospel. Moment que Dieu veuille chez toi, que le Seigneur te reprenne vraiment et que tu sois dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, donne-moi à boire. Jean 4, le verset 9. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. La femme est étonnée qu'un juif lui demande à boire. Les juifs et les samaritains ont le même père, si je peux dire ça, viennent d'Israël, mais ont différé au niveau de la pratique et de l'adoration. Parce que quand vous écoutez cette femme, elle dit alors, es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, ils ont un côté juif. Mais comme je disais, ils se sont séparés parce que les Samaritains adoraient d'autres dieux qu'Adonai lui seul. Et là, cela faisait toute la différence. Et ce qui a occasionné la séparation des Juifs et des Samaritains. Donc les Juifs et les Samaritains n'avaient plus de commerce, ne se parlaient plus, étaient éloignés, avaient des coutumes différentes, des adorations différentes. Tout était devenu différent parce qu'ils ont suivi d'autres dieux au lieu de suivre le Dieu de Jacob dont elle s'est fait l'éloge. Mais Christ, avant de partir, devait rassembler dans sa personne Dieu et les païens. Et il y a un seul Dieu, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Yeshua le Messie. Donc, Jésus devait briser cette muraille entre les Juifs et les Samaritains. Il devait faire en sorte que tous soient réconciliés avec le Père. C'est pourquoi la femme est étonnée. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jean 4, le verset 9. Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Il respectait même son agenda. Nous pouvons donc nous étonner de le voir ici sur la Sicha en Samarie, où les Juifs n'étaient pas nécessairement les bienvenus. Qu'est-ce qu'il fait en Samarie? Alors que spirituellement, c'est deux peuples séparés. Mais toute la création est soumise au Messie. Il décide d'aller où il veut. Rien ne peut lui en empêcher. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est allé à Sicha en Samarie, là où les Juifs n'étaient pas nécessairement les bienvenus.
assoiffé, en conversation avec une femme. Le Messie avait un devait rendez-vous avec cette Samaritaine parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Toute rencontre est une rencontre divine, organisée, orchestrée, manœuvrée par le Seigneur lui seul. Il est parti en Samarie parce qu'il devait rencontrer cette femme samaritaine. Ce n'était ni le hasard, ni la chance qui l'avait poussé à prendre la route vers la Samarie. C'est une route qui n'est pas très conseillée parce que quand les pèlerins partaient à Jérusalem pour le pèlerinage, ils contournaient la Samarie. Ils ne passaient pas par la Samarie. La Samarie était une terre idolâtre. Une terre qui s'est détournée de Yoshua, qui s'est détournée d'Adonai. Alors, les pèlerins contournaient toute la Samarie pour arriver à Jérusalem pour le pèlerinage. Mais le Seigneur devait venir briser ce mur, arracher ce mur, ce voile d'opposition entre les Juifs et les non-Juifs, faire en sorte que tous soient sauvés dans le nom de Yoshua, le Messie. Le Messie avait un divin rendez-vous avec la Samaritaine. Ce n'était ni le hasard ni la chance qui l'avait poussé à prendre la route qui n'était pas très conseillée, car Dieu avait un plan. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, quand la phrase elle-même commence, elle commence par un impératif. Elle commence par un impératif. Et il fallait qu'il passe par la Samarie comme si c'était un ordre, une injonction, une obligation. Qu'il passe par la Samarie. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Même parmi les sorciers, il y en a que Dieu sauve. Ce n'est pas en Samarie, remplie d'idolâtres, que Dieu ne va pas pécher les personnes qu'il doit manifester pour sa gloire. Alléluia. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Jean 4, le verset 4. En lisant ces mots, nous sommes frappés par la notion que Jésus ressentait une nécessité divine, spirituelle, à aller à la rencontre de la femme samaritaine. Une femme adultère qui se cachait des autres femmes, qui allait puiser de l'eau à l'heure où personne ne sortait pour ne pas avoir à avoir des contacts avec les autres femmes. C'était une femme de mauvaise vie. C'est nous les chrétiens qui avons tendance à critiquer les autres. Mais le Seigneur ne critique personne. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas dit cette femme est une femme de mauvaise vie, je vais la rejeter. Mais il y avait une âme à sauver. Quel que soit son état, il y a une âme à sauver. Il y a une âme à prendre. Le Seigneur en a besoin. Il faut la détacher pour l'inscrire dans la vie éternelle. Donc Christ savait bien qui était cette femme. C'est nous qui perdons notre temps. Nous nous bagarrons même parfois, pasteur. J'ai plus de puissance que toi. Qui t'a établi pasteur? Le Seigneur il passe par la Samarie, un endroit bourré d'idolâtres et de sorciers. Et il va jusqu'à rencontrer une femme de mauvaise vie. C'est vous qui passez votre temps à critiquer. Le travail du chrétien, c'est de ramener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas de critiquer la vie des autres, ni des uns. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a amenés. Le Seigneur nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà ce qu'il nous a demandé. C'était un impératif. Allez, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Alléluia.
C'est un ordre, c'est un impératif. Il devait croiser une femme qui est adultère. Une femme qui se cache des autres femmes. Qui va puiser l'eau à l'heure où personne ne sortait. Pour ne pas avoir de contact avec les autres femmes. Elle avait soif d'amour. Elle avait déjà eu 5 maris. Et maintenant vivait avec un homme. L'écrivain Lewis disait ceci. Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. Les gens autour de nous essaient de cacher leur mal-être. Ils ont soif de plus de ce que le monde ne peut leur offrir. Jésus connaissait la situation sociale de cette femme. Mais au-delà de sa déchéance, il reconnaissait sa soif et son besoin de savoir qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, son Sauveur. Alors, Christ va engager une conversation sur la seule chose qu'il y avait en commun, c'est-à-dire la soif. La femme venant puiser de l'eau, lui étant le Messie, se retrouve autour du puits de Jacob, demandant à cette femme de lui donner à boire. Les deux sont venus pour la même chose, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire la soif. Il était alors plus aisé, plus facile d'entamer une conversation. Il connaissait cette femme. Qu'est-ce qui échappe à la connaissance spirituelle du Seigneur? Rien. Mais comme je disais, c'est que nous qui allons porter un regard accusateur, qui allons calomnier cette femme, rejeter cette femme. Dieu ne nous a pas établis juges. Il nous a dit de faire seulement des disciples. Alléluia. Il nous a dit de faire des disciples. Alléluia. Lorsque Jésus va à la rencontre de cette femme, Jésus s'était déjà préparé à cette conversation. Il n'a pas dit la même chose à elle qu'aux autres personnes. La conversation qu'il a eue avec cette femme, il ne l'a pas répétée à ses disciples, non. C'était une conversation engagée sur le point spirituel. Il y avait une âme à sauver. Christ s'était préparé pour cette conversation. Il n'a pas dit la même chose à elle qu'aux autres personnes. Nous reconnaissons les besoins de ceux qui nous entourent. Alors préparons-nous à nous engager dans des conversations qui comptent. Soyons toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui nous en demandent raison. Faisons-le avec douceur, avec respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où nous avons été calomniés, à cet endroit, nous puissions être élevés. Si cette femme n'a pas la possibilité de sortir aux mêmes heures que les autres, parce qu'elle avait connu 5 maris, et elle vit en concubinage, une femme adultère, ce n'est pas la peine de l'indexer. Parce que là où tu l'as humilié, c'est là où le Seigneur va t'élever aussi. Là où vous avez été rejeté, abandonné, c'est à cet endroit-là que l'Éternel va vous élever. C'est en ce lieu que Dieu va vous élever. Ceux qui vous ont chassé vont reconnaître que le Messie réside en toi. Et là où ils vous ont piétiné, ils ont craché sur vous, c'est à cet endroit précis que le Seigneur va vous élever. Ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ seront couverts de honte. Le Seigneur n'abandonne jamais ce qu'il a commencé avec toi. Même si les gens te critiquent au départ, les gens disent que tu as été utilisé de Belzébuth. Les gens t'ont chassé de la maison ou du lieu où tu priais. Mais sache une chose, c'est dans cet endroit-là
que le Seigneur va relever ta tête. Dans le nom de Yoshua le Messie.